poussin. Il faut juste le rassurer, c'est tout. Regarde. Non, maman, elle sait que tu vas te faire plein de petits copains. Et que tu vas même pas pleurer toute la journée. Non. Faut pas que t'aies peur. hein. Papa. Papa, maman. Papa, maman. Oh merde, oh la vache. Oh, on n'a pas entendu le réveil. Oh, merde. Merde. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Et on y va. Qu'est-ce que vous faites là? Je t'avais dit de dire non. T'as déjà essayé de nous dire non? Bon, Astrid, maintenant tu me donnes la poussette. Allez, allez donne-moi la poussette. C'est Astrid et sa princesse, là, on est pas sorti de l'auberge. Moi, j'y vais. Hein. Ça suffit, là, y'en a marre là. Oh, on est déjà à la bourre. Allez, viens avec papy, hein, avec la poussette. C'est ton bébé qui va faire sa loi. Et Chloé, t'oublies pas Théo, hein, tu te prends en photo. Ouais, t'inquiète, elles seront toutes sur mon blog ce soir. Bien joué, là. Allez, waouh. Non. Allez, viens. Non. Vite. Allez. Allez, pour la photo. Allez, c'est l'heure où les papas et les mamans s'en vont. Allez, courage, on ferme les portes. Salut Astrid. Mouah. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Discrètement. Tout à l'heure, je lui ai dit au revoir, il m'a souri, il avait l'air bien. Hein. Oui, ça va le faire, ça va le faire. Non, on s'en va. Là, on s'en va. Attendez, on s'en va si on veut, je veux dire. Non, faut couper le cordon. Allez. On va revenir avec des bonbons. Plein de cadeaux. Eh, dis donc, je vous envie pas, hein. Parce qu'Astrid, elle est quand même plus cool. Mais bon, tenez bon, hein, c'est pas un bébé qui va faire sa loi. On est là, Théo. On est là. Et des voitures. Et des pimpons. Et plein de ballons. Et des sucettes, plein de sucettes. Oh, mon poussin. On revient, poussin. Coucou. Pleure pas, poussin. Bisous. Papa, maman. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a un T à la fin de marchand, tu leur as pas dit? J'y ai pas pensé, c'est pas mon nom. Hein. Et d'ailleurs, pourquoi je porte pas le même nom de famille que ma fille, moi? Je sais pas. Pourquoi quand on n'est pas marié, c'est le nom du père qui prime? Mais c'est pas grave. Mais si, c'est grave. En tant que femme, je suis choquée. Tiens, t'iras changer l'étiquette tout seul. Excuse-moi, mais moi je peux pas. Non, mais moi ça me fait mal. Je peux pas l'abandonner comme ça, c'est sadique. Oui, je sais, moi non plus, j'y arrive pas à l'abandonner comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Et puis l'autre, là, couper le cordon. Et nous foutre en l'air tout le travail qu'on avait fait pour le préparer à la séparation. Je la sens pas celle-là. Oui, moi non plus. Benji, j'ai l'honneur de te demander ta main. Mais non, pas ta main. Je veux être ta femme. Pour de vrai, marié à la mairie et tout? Ouais. Je veux avoir le même nom que toi, que ma fille. Y a pas d'autre solution pour ça? Pourquoi pas? Attends, tu penses que tu peux être ma femme comme ça, là? Tu claques des doigts et hop, t'es ma femme. Toi, tu vas me chier, je te le dis. Attends.
T'as dit oui, là? T'es sérieux? Ça te fait pas peur de te mettre la bague au doigt, de signer un contrat pour la vie? Ouais, t'es con quoi, depuis quand c'est pour la vie le mariage? Ouais, c'est vrai, au pire, il y a le divorce. Ouais, voilà. Par contre, si on se marie, c'est the mariage. C'est la grosse ambiance, le concert qui dit tout ça. Ah ouais, non mais grave, la robe de princesse, le traiteur, je veux ouvrir le bal en dansant la valse avec toi, comme Kate et William. Ok, la totale. Ah ouais, la totale. Mais contrairement à toi, moi je sais que nous deux c'est pour la vie. Antoine! Il faut que tu lui parles, là, il est en mode pouce depuis qu'il sait. Trouve quelque chose, explique-lui. Quoi? Mais attends, t'es marrante, là, je suis chez ma mère, je l'attends, déjà que ça va pas être facile. Hé, Antoine! Ça va? Oh non. Eh ben, c'est super, Comment vous dire Non. Bon, j'avoue, on n'a pas été malin. Oh non. On aurait dû vous en parler avant de le mettre sur notre blog. Oh oui. Mais je mets les formes, Antoine. Hein, J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Et non. Ah, pardon, Emma. À vous aussi, hein, je demande la main de votre fille. C'est sympa, non? Non, 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 non et non, non. Dans la famille, le gendre, on se marie pas, hein? Mais vous êtes où, là? Chloé? 2 secondes. Papa, je comprends pas. On flippe alors qu'on vous dit qu'on veut se marier. C'est une bonne nouvelle, normalement. Qu'est-ce qui est normal? On a fait un gosse, on habite déjà ensemble. Je vois pas ce qu'il y a de choquant à ce qu'on se marie. C'est le monde à l'envers. Qu'est-ce qui est à l'envers? J'entends rien, là. Eh, oh, vous m'entendez, là? Oh! Avec ta mère, on s'en est toujours passé. On n'a jamais eu besoin de se marier. On était romantiques. Nous. Originaux, nous. Ah oui, oui, très bien. Putain, Chloé, c'est pas cool, là. Il y a ma mère qui arrive. Je vais couper. Ah non, tu restes avec moi. Chloé, je suis dans ton décolleté, là. Allez, pardon. C'est du bidon, votre mariage en Inde. Un pur truc de bab. Les colliers de fleurs, la fumette. Vous êtes complètement perchés. Je t'interdis de dire ça. Il y avait un vrai prêtre à nous. T'as pas idée de l'émotion qu'on a vécue. Mais il a jamais été reconnu, votre mariage. Et puis moi, je veux passer à la mairie et je veux une grande fête. Je veux m'appeler Madame Marchand. Oui, mais elle y tient vraiment. Quoi? Vous vous mariez? Non mais c'est quoi cette blague? Je suis plus une demoiselle. J'ai eu un enfant. Je suis une madame. Non. C'est non! Non. Bah voilà. Ils sont d'un ringard ces mômes. On s'est battu pour être libre et puis ça a servi à quoi? Ils ont besoin d'avoir une image sociale. Il y a des ados qui fument, les nôtres se marient. C'est affligeant. Je leur explique que ma mère, en épousant mon père, a perdu son joli patronyme de Jézabel du Lac pour se faire appeler Madame Henri Mathieu. Non seulement elle a perdu son nom, mais aussi son sexe. Alors, moi, j'ai bien connu ta mère, je l'ai jamais appelée monsieur. Là, je peux te certifier que si on s'était mariés, tu serais resté toi-même, comme maintenant. Ah non, je suis pas d'accord. Hein. La bague au doigt, ça tue le mystère. Puis de toute façon, ton besoin d'engagement, tu peux l'assouvir ailleurs. Regarde tout ce que tu fais dans ton association depuis que t'es à la retraite. Ta réponse à tout. Ah, et ta petite fille aussi. Nona, le mariage passera, le mariage vaincra, le mariage gagnera, signé Chloé. Elle résiste, la petite. Elle tient de toi. Et je suis fier d'elle. Heureusement qu'Emma nous a pas fait un coup comme ça. C'est complètement con de se marier, ok? Là, vous êtes en train de vous faire un film, un conte de fées uniquement pour faire la fête avec les potes. Vous vous mentez. Ah, d'autres maman, hein. Qui est-ce qui se ment? Ça fait juste 20 ans que vous faites semblant d'être mariés, papa et toi. C'est complètement hypocrite. Tu me traites d'hypocrite. Mais t'as pas voulu te marier à la mairie avec papa juste pour pas contrer ta mère? Arrête, laisse de notre côté, là. T'étais pas là, t'en sais rien, d'accord?
Eh ben vas-y. Dis-moi dans les yeux que t'as jamais voulu te marier. Tu vois? Non mais ça n'a rien à voir avec Nona, d'accord? C'est pas... Tu m'énerves là. C'est pas parce qu'elle est contre le mariage que... Ah bon, alors c'est quoi? Tu sais très bien que ton père, avec le mariage, il a une histoire très lourde. Quoi? À cause de son père qui est mort l'année de son mariage? Et oui! Ça l'a bloqué, ça l'a traumatisé, que ça te plaise ou pas. Il a été choqué, c'est comme ça. Est-ce que tu peux comprendre, hein? Est-ce que tu peux respecter ton père? C'est ça la vraie raison? Mais oui. Non mais je rêve. Alors vous m'empêchez de me marier à cause d'un grand-père que j'ai jamais connu et qui est mort il y a des années? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse et tu sais quoi? Je vais me marier que tu le veuilles ou non. Point barre. Point barre? Mm. Va dire point barre à ton père, on va voir. Mon père? Tu sais ce que je suis en train de comprendre, maman? Que t'acceptes depuis 20 ans d'être avec un mec qui est pas foutu de s'engager avec toi pour la vie. Et bah tu sais quoi? Je suis triste pour toi. Chloé. Chloé, reviens immédiatement! Chloé! Chloé, je t'interdis, tu m'entends? Mais c'est dingue, cette nombre de conneries qu'elle peut dire. Aïe! Qu'est-ce que tu fais à ma place? J'ai toujours détesté dormir de l'autre côté. Et c'est maintenant que tu le dis. Bah oui, il y a des compromis qu'on fait, on sait même pas pourquoi. Ok, d'accord, il y a un problème. Bon, allez, je t'écoute. Oui, j'ai besoin de savoir. Quoi? J'ai besoin de savoir si à l'époque... Parce que bon, 20 ans, on a l'impression que c'était hier, mais enfin, ça fait quand même... Parce que moi, de quoi tu parles? Si à l'époque, je t'avais exprimé concrètement mon envie de me marier avec toi. Oui? D'accord. Oui, tu me l'as demandé. D'ailleurs, le lendemain, c'était comme un miracle, un signe du destin. On était dans ce temple avec ce prêtre hindou. On a fait un mariage symbolique. C'était génial. Pour moi, ce non-mariage, c'était Non, comme... mais en fait, en vrai, j'avais vraiment, vraiment envie de me marier. Et je l'ai bien, bien refoulé. C'est impressionnant le nombre de concessions qu'on peut faire par amour. Ouais, parce que moi, je suis crevé. Je prends ta place. Hein. Bon, Chloé va se marier, qu'on le veuille ou non, moi j'ai plus d'arguments. Attends, Emma, on a dit non, hein. Et non, c'est non. À bas la dictature des enfants. Oui, on peut dire à bas la dictature des parents aussi. De toute façon, pour elle, t'es qu'un pauvre type qui a jamais su s'engager. Elle a dit pauvre type. Ouais. Enfin, ouais, elle a dit pauvre type. Ça, je crois. Tu m'as fait peur. Tu dors pas? Ta mère a changé de bord. De lit. Astrid a de la fièvre, elle doit faire une danse et l'horreur, elle baffe comme un escargot. Ça m'étonnerait, à 2 ans, je pense qu'elle a toutes ses molaires, non? Une dent contre toi, peut-être. Alors elle droit? Moi, je fais pas partie de ces parents qui veulent toujours avoir raison. Tu as tort. Astrid a encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais, mais elle sait ce qu'elle veut et je la respecte. Chloé. Ma tante Yvonne, elle n'a jamais pu arriver à la mairie. Le jour de son mariage, elle s'est cassé la jambe. Et ta grand-mère, tu crois qu'elle s'est cassé le bras comme ça, par hasard? Mais c'était bien avant que je décide de me marier. Moi, je vois ça comme un signe. On aurait dû l'entendre. Mon cousin Paul, écoute-moi, mon cousin Paul, le jour du mariage de sa fille, l'église a pris feu. Mais on n'a jamais su tout ça. Pourquoi? Parce que c'est tabou. Aux Antilles, on rigole pas avec ces choses-là. Mon père, 3 mois après son mariage, il meurt. Mais arrête, papa. C'est quoi ces conneries C'est là pas des conneries. Mais écoute, peut-être que toi tu y crois, mais moi j'y crois pas du tout.
Moi, j'ai des raisons d'y croire parce que à chaque événement, il y a un malheur. À chaque mariage, il y a un drame. Ça prouve bien qu'il y a une malédiction qui pèse sur la famille. Alors, s'il te plaît, va pas tenter le diable. C'est malin. Je vais jamais réussir à me rendormir, moi. À inventer des salades, là, pour me faire peur, pour m'empêcher de me marier. On dirait un gamin. Je te préviens, hein. Ma décision est prise. Je vais être la femme de Benjamin. À toi de décider si c'est avec ou sans toi. Bonne nuit. En tout cas, je suis pas un pauvre type. Carrément, tu la joues Led Zeppelin sur la marche nuptiale. Pas mal, non? Ah, ça défonce. Et nous, on rentre comme des rockstars dans la salle. Wow. Ouais, j'adore. Mais Jules, t'oublies pas ma valse, hein? Non, non. Bon, alors, même si ça sert à rien que je vous le dise, je vous le dis quand même. Le mariage, c'est pas anodin. Maman. C'est même l'acte suprême. Ok, maman, là, va falloir que vous arrêtiez tous de nous prendre le chou, d'accord? Parce que tu vois, Chloé et moi, on fera jamais les mêmes conneries que toi et papa, tu vois? Non, mais attends, Benjamin, j'insiste. Le mariage, c'est comme un pacte de sang, tu comprends? C'est pas un acte banal. C'est sacré. Sacré. Mais si vous vous rendez pas compte, vous... Et puis comment vous allez faire? Vous avez même pas les moyens de vous marier. Je me suis renseigné et on va faire un prêt étudiant. Ouais, et moi, je gagnais un peu d'argent chez mon père. Et puis, il y a le système des merdes. Et pour la musique, il y a Jules. Merci. Et pour la robe, Ouais, pour la robe, comme justement, maman, bah, se marier, c'est pas banal, c'est sacré, tout ça. On serait super fiers si Chloé pouvait porter ta robe de mariée. ouais, super fière. Je l'ai plus. Je l'ai plus. Bah oui. Pourquoi j'aurais gardé la robe d'un mariage qui est tombé en ruine? Oui, ouais, je comprends, Florence. Non mais tu sais, Chloé, moi j'ai fait le deuil de ce mariage complètement foiré, pourri, merdique, nul. Enfin, bref, la robe n'avait plus du tout sa place dans mon placard. Maman. Oh, j'adore! Oh, waouh! Oh, elle est belle, j'adore, j'adore, j'adore! Je suis vraiment désolée, Chloé, mais c'est plus fort que moi. Je peux pas. Je peux pas. Je peux vraiment pas. C'est tout ce qui me reste. Tiens. Pourquoi t'as dit oui à ma fille? Parce qu'elle me l'a demandé. Elle était influençable, quoi. Alors, comme ça, tu cèdes à tous ses caprices. Non. Je suis responsable. Si je meurs demain, je la laisse toute seule avec Astrid. Sans réversion, sans point de retraite, sans protection. Ça se fait pas, Antoine. Alors, j'ai pas peur de m'engager, moi. Ça, c'est mesquin, ça. C'est moche. Mange. Non, c'est gentil, j'ai mangé 1 tonne de bonbons chez ma mère. Je vais jamais manger tout ça. Tu t'en fous? Bah mais tu t'en fous de grossir. T'as plus besoin de séduire, maintenant t'es casé avec ta petite femme. Que tu pèses 100 ou 150 kilos, elle t'aimera toujours, hein. Mange. Oui, mais enfin, quand même, C'est ça, être marié. Tu te laisses aller, tu t'encroutes, tu prends du bide. Mon vieux. Mon vieux? Ouais, oui. T'es jeune, mais t'es vieux. Avec tes petits points de retraite. Parce que quand t'es marié, t'as plus peur de perdre l'autre. Et quand t'as plus peur, bah, c'est foutu. Tout est acquis. On dit mon frigo, ma voiture, mon plan de logement, ma femme. Mange. D'accord, j'ai compris. Ça a failli marcher. Vous essayez de me dégoûter, là. Vous nous ferez pas changer d'avis. Vous nous empêcherez pas de faire la fête. On veut un grand mariage, et on l'aura. Mon vieux. Alors, ça va? Je n'osais pas sortir. T'es sûr que tes parents ont compris qu'on se mariait, même s'ils sont contre? Parce que là, il vient d'essayer de me faire changer d'avis. T'as pas été très clair. Bah si, j'ai été très claire. Enfin, calme-toi, j'arrête pas de leur dire. Alors, tu fais choucroute à part, toi.
Ah ouais. Alors? Quoi? T'as perdu? Une bataille, mais pas la guerre. T'es ridicule, Antoine, à pas vouloir qu'elle se marie. T'as raison. On est ridicule. Je rêve ou t'as dit oui, là? Oui. Oui, oui. On va les aider pour ce mariage. Bon, on va faire les choses bien. Déjà, c'est aux parents d'assumer les frais, ok? Hein? Oui. Tu vois? Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Bon, j'ai appelé mes fournisseurs. Et pour tout ce qui est charcuterie, alors là, j'ai les meilleurs, hein, The Must. Et pour le pâté, j'ai un petit label bio. D'accord. On fait un buffet campagnard, quoi. Ah, buffet campagnard, mais classe. Comme c'est un mariage maison, bah, il sera à vous, il n'y a personne d'autre. Il vous ressemblera. Voilà. Voilà. En fait, ce que tu veux dire, c'est que t'aimerais qu'ils fassent un mariage qui soit pas standard, quelque chose qui transpire leur personnalité, c'est ça? Voilà. Ça, c'est bien, mon canard, non? Donc moi, ma personnalité, c'est saucisson pâté pour 200 personnes? 200, ce jour-là, c'est important d'être entouré de ceux qui vous aiment vraiment. Alors, j'ai fait les comptes, c'est 38. Bon, d'accord. Si mon mariage, c'est la fête à neuneux pour 3 blaireaux, je me marie pas. Quoi? Oui, désolé. Non mais attends, je comprends pas. Enfin, moi-même devant un hot dog, je me marie avec toi. Bon, attendez, excusez-moi, c'est important de vous mettre d'accord, là. Hein. Oui, t'inquiète pas, on va se mettre d'accord. 2 secondes. Viens là. J'ai pas envie de me marier pour un hot dog et pour du pâté. Tu vois? Dès qu'on parle mariage, c'est la merde. Tu te fous de moi. Pourquoi je me fous de toi? T'es content de toi. Pourquoi tu veux que je sois content? Pourquoi tu dis ça? Non, mais Antoine, c'est pas possible. C'est pas possible. T'as tellement peur qu'il arrive un malheur à Chloé le jour de son mariage que t'es prêt à tout saboter. Antoine, écoute-moi. Ta fille, c'est pas ton père, d'accord? Elle va pas mourir, ok? Attends, mais c'est pas possible. Mais tu te rends compte de ce que tu me fais dire? Que Chloé pourrait mourir. Mais t'es un malade, Antoine. Ça y est, maintenant c'est moi le malade. Bon, on a tranché. Donc, vous foutez trop la merde dans notre couple. On se marie, toujours, mais sans vous. Voilà. Mais maman, mais c'est complètement ringard d'être contre le mariage. Enfin, c'est un vieux truc de hippie, ça. C'est une autre génération, ils sont différents. Aujourd'hui, c'est tendance de se marier. Oh, ce besoin d'être à la mode, de faire comme tout le monde. C'est bien de pas être un mouton. Et c'est bien aussi de pas être têtu comme une mule. Maman, je suis quand même exclu du mariage de ma fille. D'accord? Alors, si au moins Antoine était contre pour des vraies raisons. Mais non, non, il maltraite Chloé par ses peurs et ses superstitions à la noix de coco. Remarque, t'as raison, déjà qu'on croit pas en Dieu, c'est pas pour subir ses croyances débiles. Attendez. Il y a des combats légitimes avec de vraies maltraitances d'enfants. Excusez-moi. Alors pour Chloé, ça ira, t'inquiète pas. Non, le problème, c'est de comprendre d'où vient cette superstition. Bah, il est phobique, on le sait. Il n'est pas phobique, il est juste coincé dans ses peurs. On n'est pas en train de dire qu'il suffoque, qu'il sue à grosses gouttes. C'est pas pathologique. Ah oui, le psy, c'est moi, ma chérie. C'est quoi le remède pour les phobiques? Je vous dis que c'est pas un phobique. Ton père a toujours dit qu'une phobie ne se soignait qu'avec des actes et pas avec des paroles. Mais c'est pas une phobie. Tais-toi. Tiens, par exemple, un agoraphobe. Il le prenait par la main et il l'accompagnait pour qu'il arrive à sortir de chez lui. Ça prend du temps, mais ça finit par marcher. Tu soignes le mal par le mal. Donc le mariage par le mariage. Voilà. Alice. Bah, c'est pas ça que tu faisais, non? Merci, maman. Merci, papa. Tu sais ce que tu viens de faire, là? Quoi? Tu viens de conseiller à ta fille de prendre Antoine par la main pour l'accompagner dans ce qui lui fait le plus peur, le mariage. Oui, en clair et sans décodeur, ma chérie, pour que Chloé se marie, tu viens de dire à Emma d'épouser Antoine. Oh non, j'ai pas fait ça. N'est pas psy qui veut.
Le pain à l'envers, ça porte malheur, c'est ça? Affirmatif, ça attire le diable. Bon, sinon, j'ai réfléchi. Là, l'autre, il va à un mariage bling-bling. Ils se marieront jamais sans nous. C'est du bluff. Il n'aura jamais son prêt étudiant. Hein. Tiens. Pose le sel d'abord sur le... Voilà. Le sel, ça attire quoi? Toi. Antoine, on va se marier. On a reçu le miroir, là. Bon, dis-moi, on le met où? T'es phobique, mon amour. T'es mariaphobe. Mais c'est pas grave. Je vais te guérir. On va se marier. On est d'accord, hein. On n'est pas derrière le bar. Là, ça va être bien, je pense. Puis un chat noir sur une glace, ça enlève On le va se mauvais marier esprit. parce que si Hein, on qu'est-ce que n'agit t'en pas penses, vite, là ça va empirer. Et moi, j'ai pas envie qu'on t'enferme avec les fous. Tiens, moi j'aime bien cette place-là. Hein, je ne suis pas fou. Voilà, c'est pas mal, ça. Arrête. Faut que tu dépasses ta phobie, Antoine. C'est au-dessus de mes forces. Je peux pas. Attends, excuse-moi, mais... Attends, un mariage déjà, mais alors t'imagines 2 mariages, là, Non, je peux pas. Si tu peux, Antoine. Pas. Antoine, tu peux. On va faire ça en tout petit comité. On va faire comme si ça n'était pas ça. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Non. Si tu veux, pour te faciliter la tâche, on peut faire ça le même jour que Chloé, comme ça tu t'en rendras même pas compte. Plutôt crever. Ah, c'est une crise cardiaque, c'est ça? Je vais mourir, hein? Dites-moi. C'est dans la tête. Mais non, enfin, c'est pas dans la tête. Attendez. Le miroir, c'est dans la tête. C'est 7 ans de malheur. Faut pas déconner avec ça. Faut absolument que tu jettes les morceaux de miroir dans de l'eau vive. Tu vois, genre cascade, rivière. Surtout pas dans la Seine, hein? Une cascade, à Montreuil. Ouais. Pas dans la Seine. D'accord, mon chéri, on va trouver. T'inquiète pas, on va faire un mariage tabou. Arrêtez de lui parler, madame. Antoine, quand je viens avec toi. Emma, les clients arrivent. Antoine, je t'aime. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus beau qu'en Inde. Tu vas voir, ça va être un très beau mariage. Qu'est-ce qu'il a, papa? Je l'ai demandé en mariage. Ah ouais? Il a fait une sorte de crise cardiaque. Vache, il est sensible quand même. Oh, mais attends, mais moi je veux le voir, tu crois qu'il va mourir? Non, ils vont lui faire un examen. Il sera là dans l'après-midi, t'inquiète pas. Il n'a rien au cœur, je suis sûre que c'est dans la tête. Mais comment j'ai pu imaginer mon mariage sans mon papa? Bon, moi j'ai besoin de vous pour le service. Maman? Oui. Je peux pas me marier sans vous. Je m'en serais jamais remise. Emma, il y a les clients qui s'énervent là. Non, bah, il s'énerve. Sinon, mon canard, j'ai pensé pour pas affoler papa avec double frais, double organisation, double salle, double... Qu'est-ce que tu dirais si on se mariait le même jour? T'es dingue, mais j'adore l'idée. Mais c'est vraiment la famille de ouf quoi, je comprends rien entre l'autre et C'est toi qui m'as réveillé. Comme d'habitude, tu me fais grandir, mon canard. C'est pas dingue, ça, Benji? Tu le mérites, maman. On va faire la fête ensemble, on va dire oui ensemble. Oh, Benji. Oh, mais canard. Félicitations. Vous savez déjà que j'ai rien? Mais non, pour ton mariage! Je peux plus m'empêcher de leur dire. Tu m'excuses? J'ai pas dit oui. Ça fait mal ça. Papa, tu peux pas faire ça à maman. Tu vas pas lui dire non quand même. Bah, Antoine. Antoine, si tu me dis non au bout de 20 ans, c'est que tu m'aimes pas.
Alors c'est ça, tu m'aimes pas? Non, aime pas. Oui, dis-tu oui, Antoine. Pas. C'est ça, tu m'aimes pas? C'est ça, tu m'aimes pas? Oh, ouais. Antoine! Papa. J'ai un dossier à l'hôpital Tenon, dans le service du professeur Mossel, avec un S. Antoine, je te promets, tu vas dire qu'un tout petit oui à la mairie. Et tu le sentiras même pas. Je te promets, tu vas pas mourir. Bon, arrêtez de lui parler, madame. Antoine! Antoine, ça va très bien se passer, t'inquiète pas. Antoine! Joseph! Tu vas voir, Antoine, ce sera vraiment un très beau mariage! Alors voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ça, c'est l'attestation sur l'honneur de domicile. Mais alors, Madame Divin, c'est qui? Sa mère, moi. Mais alors, Monsieur le gendre, c'est qui? Mon père. Mon futur mari. Ah, parce que c'est vous qui allez vous marier, en fait. Non. Enfin, si, mais moi aussi. Ah, d'accord. La fille et la mère vont se marier en même temps. Voilà. Et si possible, le même jour. Ah, d'accord. Pas de problème, on n'a jamais fait, mais on va faire. Le délai légal de publication est 10 jours, après, c'est comme vous voulez. En août. Oh ouais, le soleil, l'été, ça va être génial. Ça va faire des super photos de mariage, ça. Le cocktail se fera dehors. Dans 8 mois. Mon canard, mais ça rend le charme d'attendre aussi longtemps. Ça tue la spontanéité, la sincérité, l'amour même. Ouais, mais maman, un traiteur, ça se réserve au moins 1 an à l'avance. On trouvera jamais personne de libre. Oh, mon canard, tu veux te marier ou tu veux pas te marier? Oui. Tu as vu comme ça a été hallucinant de lui arracher le oui? Dans quel état ça l'a mis, ton père? Moi, dans 8 mois, je suis pas sûr qu'il nous dise à nouveau oui, hein? Ah, parce que monsieur n'est pas d'accord? Bien sûr qu'il est d'accord, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, c'est un mariage d'amour. Alors? Bon, bah d'accord. Hein. C'est mort pour le traiteur, la salle, les photographes, les lumières, le DJ, la calèche. Enfin bon, si c'est ça ou rien, d'accord. Alors, dans 10 jours. Dans 10 jours. En plein hiver? On va quand même pas se marier en moon boot. Ah, je voulais vous voir. On a un gros problème avec Théo. Ça fait 4 jours qu'il est là, il s'intègre pas du tout. Oh, il est d'une timidité, mais d'une timidité. Et avec mes collègues, on est très très inquiètes. Mais comment ça, il s'intègre pas? Voilà, je te l'avais dit, c'est reparti. Voilà. Antoine, tu vas pas me dire que c'est à cause du mariage Oh, encore? bah, que si, voilà. Les emmerdes commencent. C'est symptomatique d'un problème psychologique. Il faut vraiment prendre la chose au sérieux. Il faut qu'il reprenne confiance en lui. C'est qui ce petit con? On n'en a pas parlé, mais il y a des tensions chez vous. Il y a eu des problèmes récemment. Pourquoi, vous êtes psychologue, vous? Non? Enfin, forcément un petit peu. Ah ouais. Donne-moi ça. Ça suffit. Donne ça. Lâche ça. Tu vas lâcher, oui. Donne ça. Si tu recommences, je t'éclate la gueule. Attention, hein. Tu n'embêtes plus mon fils. Bon, Théo, maintenant, dans la vie, si on t'attaque, tu mords, ok? Parce que tu dois apprendre à vivre en société. La société, c'est la jungle, c'est marche ou crève. T'es trop gentil. Si t'es trop gentil, si. Te laisse pas faire, ok? Oui. Ok? Ah bah, tu nous as cherché, hein? Mal élevé. Allez, viens, mon fils. On y va. Oh là. Attendez là, je vous arrête. Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire là? Que je suis une mauvaise mère? Hein? Le petit s'intègre pas, donc c'est la faute des parents, c'est ça? Non mais jamais ça se remet en question là-dedans, hein? C'est vous qui l'empêchez de s'intégrer.
Non mais... Et ça c'est pas dangereux, ça? Psychotique, irresponsable. Laxiste. Oh, tu pousses. Maman t'aime, maman t'aime. Maman t'aime très fort. Quelle idée de leur faire colorier des loups. Ça fait peur, les loups. Tout ça pour qu'ils nous fassent des cauchemars. Quel sadique. Blonde. Bah, c'est Mardi Gras. Je l'ai bien allumé, tu es bien allumé, hein. Bah, tu le ramènes pas, hein, tu le gardes à la maison. Oh, attends, j'étais tellement galère de trouver une place à la crèche. Non, mais tant pis, écoute, il faut qu'il s'intègre avec la connasse, hein. Ah, mon Théo, si on t'embête, tu griffes. Tu l'as quand même bien allumé, hein. Oui, bah écoute, elle s'en remettra, hein. De toutes les façons, moi, avec les préparatifs du mariage, comment je fais? Ça va, oh, et doucement. Le mariage, c'est pas pour demain. On a le temps quand même. On en a parlé, je t'ai entendu. Ok, je t'ai dit oui, d'accord. Mais laisse-moi le temps de projeter, quoi. Je veux dire. Projette-toi. Projette-toi vite et bien, parce que le mariage, c'est dans 10 jours. 10 jours? Ah oui. Tu vas voir, Antoine, ce sera un très, très, très bon mariage. Antoine. Antoine. Ne touche pas au gâteau. Non. Non, pas les figurines. Pas les figurines, ça va porter malheur. Faut surtout pas que je me marie. Ah non, sinon il va nous arriver une grosse tuile, hein. Ah, ça, je le sens, ça. Elle s'en fout, là, elle est sur son nuage, elle n'entend pas. Non, mais faut agir, là, hein. Faut arrêter les conneries. Bon, récapitulons. Pour pas que je me marie, faut pas que Chloé se marie, voilà, c'est tout. Faut que j'empêche de se marier. Mais je sais que c'est pas bien. Hein. Je sais, mais j'ai pas le choix. Sinon, on va tous crever, moi le premier. Je suis désolé, Antoine, je suis à la bourre. J'ai mis 2 heures avec Chloé à choisir la bague. Vous, c'est fait avec Emma? J'ai loupé le rendez-vous. Ah, c'est pas plutôt un acte manqué? Dis donc, vous les accumulez, hein, à la place d'Emma, j'aurais les bouts. Bon, c'est à l'étudiant en droit que je m'adresse. Est-ce que t'as prévu le notaire? Hein? Pour le contrat de mariage. Non. Je m'en doutais. Je l'ai fait. Bon, maintenant, on va faire un état des lieux, hein, pour la séparation de biens. J'ai déjà commencé. Il me reste quoi, moi? La console, c'était qui? C'est moi qui l'ai payée, mais bon, pour être honnête, je l'avais offerte, alors... C'est un cadeau, donc c'est à elle. Voilà. Antoine, en fait, on va pas aller chez le notaire et faire de contrat de mariage, tout ça, parce qu'avec Chloé, on s'aime et on partage tout. Alors, vous voyez, 1 et 1 font 1, c'est ça, l'amour. Oui, peut-être, mais chez moi, 1 et 1, ça fait quand même 2. Si tu comptes aussi mal, le mariage va t'engloutir. Quoi? Il faut quand même savoir que sans contrat, du coup, tu es solidaire de ses dettes. Bah oui, par exemple, si tu prends son portable, bah, tous les mois, il est hors forfait. Les frais de scolarité sont mensualisés, sans compter les habits, les sorties, tout et tout et tout, quoi. La vie. Tiens, facture. C'est beau, l'amour. Facture. Je t'ai souvent parlé de Mademoiselle Bonnet. Oh ben non, Marc, pas mademoiselle. Virginie.
Oui, oui, c'est ça. Virginie, elle est membre active de l'association. Elle est venue récupérer des tracts. Bon, bah, Marc, merci pour ce petit café. Je vous laisse. Bonne journée. C'est ça, bonne journée. Virginie. Elle est jolie, hein? Ne conteste pas. Avoue qu'elle est charmante. Oui, alors combien de fois tu m'as trompé en 40 ans? Ah, ça y est, j'offre un café à une petite qui pourrait être ma fille. Et toi, tout de suite, tu vas me... Non, mais on s'en fout du petit cul de Virginie. Alors, combien de fois en 40 ans? Et toi? Moi? Ah, ok. Si tu veux pas m'en parler, y a pas de souci. Ok. Si tu veux pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Oui. Oh. Putain, je peux pas l'épouser, je peux pas. C'est pas facile, hein. Moi, j'hésitais entre le nœud pape et la louvière, finalement, j'ai pris ça. C'est bien ça, la valière. Serrez pas trop parce que ça m'étouffe. Plus ça avance, plus j'ai l'impression d'avoir la corde au cou. C'est pas une impression? Pourquoi tu crois qu'on dit marié ou pendu dans l'année? Hein, pourquoi? On a besoin de souffler, non? Hein, ça tombe bien, il y a Jules et tous mes potes qui organisent un super enterrement de vie de garçon. Ça va être génial, on va s'éclater. Tu vas faire ça, toi? Oui. Ça existe encore, ces conneries? Je sais pas, faut bien s'éclater un peu avant d'être pendu, non? J'espère que t'es pas en train de m'expliquer que tu vas tromper ma fille la veille de l'épouser. Pourquoi tu veux l'épouser, ma fille? Parce que je l'aime. Parce que tu l'aimes? Oui. Hein, voilà. Mais voilà, j'allais pas la tromper la veille du mariage, ça va pas. Vous faites quoi, vous, la veille du mariage? Je dors. Ah, je voulais pas d'un mariage, j'en ai deux. Mais pourquoi vous me faites ça à mon âge et dans mon état en Maman, plus? arrête de râler. Aujourd'hui, le programme, c'est de mettre au point l'ouverture du bal. Ah, parce qu'il y a un bal? Mais bien sûr. Je peux déplacer les portants, là? Et c'est vous qui réglez la chorégraphie? Bah, c'est ma pote Lisa qui vient. Elle prend des cours depuis qu'elle est toute petite et elle danse comme une déesse. Tant que vous me demandez pas de mettre un tutu, je peux toujours essayer. Tu peux pas choisir tes chaussures tout seul. Ben non, on partage tout avec Chloé. Mais t'es pas obligé de tout lui dire, de tout lui montrer. Faut aussi garder un espace à toi, quand même. Eh oui, si tu t'habitues à tout lui dire, le jour où tu voudras lui cacher quelque chose, tu pourras plus. J'ai rien à lui cacher. Aujourd'hui, demain, et dans 5 ans, dans 10 ans. Vous mentez à Emma, vous? En amour, mentir, c'est survivre. Grande leçon. Vous avez trompé Emma? Je me suis bien éclaté. Avant. Et aussi pendant la petite séparation durant les 6 mois. Il y avait de l'interdit. C'était bien. Même très bien. Bon, disons que... On a eu des doutes, des lassitudes. Papa et maman ont regardé ailleurs. Quoi, vous vous êtes séparés? Tu peux pas t'en souvenir, t'avais 3 ans. Vous? Oh putain, je suis choquée. Oui, non, mais après, on s'est retrouvés. Et c'était chaud bouillant. Ouais. C'est pour ça que je me tue à te dire qu'on n'appartient à personne. À personne. En tout cas, vos mariages, ça soulève des cas de conscience sur l'engagement, la fidélité. Alice passe son temps à me demander si je l'ai déjà trompé. Et alors? Bah, je lui ai pas dit. Et alors? Bon, 2 fois. Quoi? Non, pas lui, pas vous, Marc! Enfin, 2 fois qui ont compté parce que... Là, 2 fois. Mais alors là... Oh, je suis sur le cul. Le cul, on est d'accord, ça reste du cul. La fidélité, c'est seulement si tu y mets le cœur, sinon... Sinon quoi? On peut tromper? On peut se faire qui on veut quand on veut? Ah, personnellement, je distingue la fidélité du corps et la fidélité de l'esprit. Oui, enfin, Nonna, elle a toujours aimé le cul pour le cul. Eh ben oui. Mais vous pouvez pas vous rendre compte de ce que ça a été, la pilule, pour nous. On faisait l'amour sans préservatif. Oui, mais enfin, maman, quand même, coucher, c'est être infidèle.
Pour moi, la limite acceptable, c'est le baiser. Ah mais non. Mais non, mais même le baiser, c'est grave. Un regard même. Quand tu fantasmes sur un autre mec que ton mec, bah ça veut dire que tu le trompes. Ah non, là, t'es excessive. Extrémiste même. Trop idéaliste. Tu trompes pas, en fait, t'en aimes qu'une. Tu ne fais pas comme ton père, hein, parce que c'est facile de divorcer, hein, de tout foutre en l'air hein, pour un petit coup de canif. Oui, parce que ça, c'est humain, et ça arrive à tout le monde. T'es humain? Oui. Donc je répète, si un jour ça t'arrive, le plus tard possible, dans des années, tu ne détruis pas ton couple, tu ne divorces pas. C'est ça. Tu ne divorces pas. Parce que si tu épouses ma fille, c'est à vie. 1 et 1, ça fait 2. 1. Et c'est pour la vie. Oui, la vie. Non, parce que je vois dans tes yeux que tu doutes, là. Il doute, là. Hein. Oui, il doute, là. Si tu doutes. Non, oui, d'accord, je doute, mais c'est normal, ça me fait peur, là, ce que vous me dites, c'est super flippant. Donc un conseil, si tu doutes même un petit peu, faut pas y aller. Quoi? Tu te maries pas. Ah, moi, j'allais pas jusque-là. Ah oui, quand même. Benjamin, faut pas être lâche. Donc, si j'ai bien compris, je suis sûre d'être cocu et de tromper Benji. Super image du couple, hein. Désolée, je suis en retard. Ça va? Ça va. Après votre appel, j'ai pensé que vous aviez carrément raison. Alors du coup, j'ai pris plus de temps, mais j'ai trouvé... Ça a plus bizarre? Bah ouais, Pourquoi? la musique. Mais c'est quoi ça, Lisa? Je t'avais dit une valse. Non, c'est sérieux? Mais bien sûr que c'était sérieux, sinon ça fait pas mariage. Mon connard. Maman, c'est pas une soirée, on va pas en boîte. Vous êtes prêtes? C'est parti. Vas-y, Chloé, ça éclate. Allez. Allez. C'est pas mon mariage. Alors, ça vous plaît? On a concocté ça avec Jonas pendant notre cours de cuisine. Pour mon mariage, c'est cool, non? Nos mariages, mon connard. Tu te souviens, hein? La même salle, les mêmes invités. Oui, mais pourquoi ce serait vous plus que moi dans les choix, hein? C'est un peu mon mariage, non? J'ai rien dit. Alors, menuet de saveur printanière. Oui. Alors, en fait, c'est un méli-mélo de carottes râpées et de céleri sur du mesclun. Enfin, c'est une salade de crudité, quoi. Jolie rondeur au soleil couchant. C'est un melon Porto, ça. C'est pas original, hein. Vous voulez du melon? Hiver. C'est pas très bon. Non. Ensuite, roi des torrents. Butinage gourmand des papillons. Et iceberg à la dérive. C'est quoi, ces petits glaçons qui flottent? Là, on sait pas ce qu'on mange, hein. Bon, c'est pas la peine d'imprimer ça, ça sert à rien. Écoutez, moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, on a beaucoup discuté avec Chloé et moi, je trouve que ce menu, il lui ressemble. Il est poétique, il est frais et puis surtout, il est spontané. Et Benjamin, il en pense quoi? Eh ben, il me laisse faire, lui, parce qu'il a compris que c'était ma partie. Et il s'occupe d'organiser les fêtes avec son frère. Et pour la pièce montée, Chloé et moi, on a pensé les choses en grand. Ouais. Ah, alors là, pour le gâteau, on se lâche. On a pris un pâtissier. C'est pas notre métier de faire des gâteaux de mariage. Ah, et vous avez pris quoi? Vas-y. On a pris un cheesecake aux fruits rouges avec 2 immenses plateaux pour mettre des figurines. Oui, d'ailleurs, il faut qu'on les choisisse. Pourquoi? Pourquoi tu sors les figurines? Un cheesecake? Un cheesecake pour un mariage? Non mais attendez, mais pourquoi pas un roulé à la confiture? Mais c'est naze, je me casse! Ça va, Chloé? On avait dit cheesecake pour pas avoir les figurines. Les figurines, ça porte malheur. Regarde, tu les sors et paf, on a failli avoir une mariée plâtrée. Mais quand je vous dis quelque chose, écoutez-moi. Merde! Maman, tu veux pas les enlever les figurines là parce que même si j'y crois pas, hein, mais ça me fait flipper là. Merde. Antoine, la puricultrice,
Elle m'a appelé pour que je vienne le chercher. Elle l'a viré. Tiens-tu jour, chérie. Je te l'avais dit, dès le premier jour, je la sentais pas, celle-là. De mal intégré, il est passé Caïn du bac à sable. Il mord, Antoine. Il en a mordu 7. Voilà une bonne nouvelle. Mon fils se défend. Papa est fier de toi. Arrête, Antoine, c'est pas drôle. On lui a donné des conseils débiles. Et puis l'autre, là, quand tu l'as traité de laxiste. Moi, je savais que ça passerait pas. C'est toi qui as commencé, là. Tu l'as traité de psychotique. Mais enfin, ça peut rien dire. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il est gentil, il est doux tout le temps, d'habitude. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, nous, rien. C'est le mariage, là, qui nous envoie des mauvaises ondes. Arrête, Antoine, avec tes mauvaises ondes. Et puis fais attention à tes bracelets, là. Tu les as mal noués, ça va te porter la poisse. Ouais, bien sûr, ça va nous porter la poisse. C'est toi qui me chauffe, là, avec ton mariage. Qu'est-ce que t'es vulgaire. En fait, t'espères toujours qu'il est pas lieu, ce mariage, c'est ça? T'y crois pas, hein? Attention, Antoine, hein, si on ne se marie pas. Quoi, si on se marie pas? Attention. Pas sous l'échelle! Tu comptes en mettre combien encore de tes trucs, là? Tu fais chier, Antoine. C'est rien, c'est rien. Non, mais je sais plus quoi faire, il faut que tu m'aides. Je veux me porter maintenant. Allez, 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 vas-y. Il devient vraiment fou, papa. Aïe, putain. Voilà. Depuis qu'elle veut se marier, j'ai que des galères, moi. Je suis brûlé, ça fait mal. C'est surtout que t'es un peu nerveux, non? Non, je suis pas nerveux. Petit café? Bon, j'en prends jamais. Antoine. Antoine. Je vous vois venir, hein. Attends, je suis pas zinzin, moi. Pourquoi es-tu si convaincu que le mariage te porte malheur? Je sais pas, moi. Mon père est mort l'année de son mariage. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça, voilà. Non, c'est pas que ça. J'avais 4 ans. Et le jour de son mariage, j'ai désobéi, j'ai fait une bêtise. J'ai volé les petites figurines, là, vous savez, sur le gâteau, sur les pièces montées. Puis elles sont cassées en 1000 morceaux, elles sont brisées. J'ai pris ça comme un mauvais présage. Et tu te sens coupable? Ben, un peu, oui. Tu penses que tu as tué ton père? Ouais. Il est là, le vrai problème. Mais t'es absolument pas responsable de sa mort. Mais moi, j'ai fait des cauchemars toute ma vie à cause de ça. Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive, là? Dis-moi, qu'est-ce qui te calmait quand ton papa te manquait et que tu pleurais dans ton lit? Totoche. Totoche? Qu'est-ce que c'est que ça, Totoche? Attendez, Marc, là, c'est ridicule, là. C'est bon, ça va. Allez, pas avec moi. C'était mon doudou. Tu sais, le petit lapin rose en peluche. Il est où, Totoche? J'en sais rien, moi. C'est dommage, ça nous aurait vraiment aidé. Le mariage est dans 6 jours, on n'a pas le temps de faire un travail. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Totoche? Ces crises que tu as, le cœur, je meurs, c'est des crises de panique. Tu les avais forcément quand tu étais petit, et ben Totoche aujourd'hui t'aura encore permis de t'apaiser. C'est le parfait objet contraphobique. Contre quoi? Phobique. Il faut t'y résoudre. Tu vas y passer à la mairie. Je voulais pas l'accepter, mais t'es bel et bien phobique. Regarde-moi. Regarde-moi, Antoine. Antoine? Oui. Tu écoutes ma voix. La voix. Tu respires
Lentement. Lentement. Il n'y a plus que ta respiration qui compte. Voilà. Tu t'en souviendras? De quoi? Antoine! Antoine! Ah! Ne touche pas au gâteau, Antoine! Non! Non, Antoine, pas les figurines! Pas les figurines, Antoine, ça va porter malheur! Totoche! Je suis mon Totoche! Coucou Antoine. Qui je suis? Qu'est-ce que c'est que ça? Ton nouveau Totoche. Faut arrêter, là. C'est n'importe quoi. Je vais bien, je maîtrise bien. Voilà, madame. T'as tort de prendre ça à la légère. C'est des conneries, hein. Attention, je suis pas malade. Et puis Totoche, il était beaucoup plus petit, plus rose. Il avait les yeux rouges. Ok, si tu me le dis pas, je peux pas deviner qu'il avait la mise au matos, ton lapin. Allez, viens, on s'en va. Regarde. J'ai voulu l'apprendre à dessiner pour pas qu'il prenne de retard sur Astrid. Regarde. C'est un dessin d'un enfant de 2 ans, qu'est-ce que... Oui, voilà. Regarde ce qu'Astrid a rapporté hier. Oui. Tu vois, c'est solaire, c'est lumineux, c'est... Non, Antoine, il faut qu'on soit beaucoup plus cool, plus jeune, plus naïf, plus comme Chloé et Benjamin. On l'angoisse trop, Théo. Excuse-moi, mais sois simple, là, tu compliques. Il aime le noir, c'est tout. Mais arrête de comparer, quoi. Mais je compare pas. Bah, si, tu compares. Mais non, je compare pas. C'est juste qu'ils sont différents. C'est intéressant qu'ils soient différents. Enfin, là, ils sont très, très, très différents, quoi. Monsieur et Madame Legendre? Oui, Non, pas encore. bientôt. Hein. Qu'est-ce que t'as dit, là? Dans quelques jours, si. Une petite signature, s'il vous plaît. Merci. Oh, c'est mes dragées! C'est mes dragées! Oui, bon, je sais, tu m'as dit pas de dragées. Mais enfin, moi, j'en ai toujours eu envie. Un chat noir. D'où il sort, lui? Tu ramèneras une chatte noire à la maison, tu seras privé de sortie. Ça va. T'es amoureux? Ah bah ça te passera. C'est bon, tu vas pas te marier toi non plus. La vache. Ah. Merde, ils vont tous me faire crever. Qu'est-ce que tu fais là? Mon Totoche. Prends-moi Totoche. Théo. 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 Théo, rends-moi Totoche. Ça suffit maintenant. Donne ça. Donne-moi ça. C'est pas à toi. Hein? C'est pas à toi, ok? Allez, donne-moi ça. Arrête. Donne-moi Totoche. S'il te plaît. Donne-moi Totoche. C'est pas à toi. T'as fini le travail. Tu m'as mordu. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tu m'as mordu. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Fais voir. Ah, mais ça pue, ce truc. Où tu l'as trouvé? C'est peut-être une peluche qu'il a trouvée, je sais pas où, au restaurant. Hein? Mais il faisait la sieste. Ah. Il est sorti tout seul de son lit. Oh, mon poussin! T'es passé par-dessus les barreaux du lit. Oh!
Oh, mais Viola. Va falloir qu'on mette les barrières la nuit maintenant. Hein? Ah, et puis ça, hein. À la poubelle, d'accord? Lapin. Le lapin. Non, pas le lapin. C'est pas bien de le contrarier. Bon, bah... Tant pis, hein, ça sera son nouveau doudou, si tu veux. Que des pièces uniques, des merveilles. Il n'y aura pas deux mariés comme elle. Tu m'as pas répondu. Ah, excuse-moi. Oui, effectivement, elles sont très belles. Tu m'as très bien comprise. Toi non plus, tu m'as pas répondu. Bon, on arrête de faire les enfants. Tu m'as trompé combien de fois? Toi en premier. Non, toi? On va jouer au jeu de la vérité. Ça y est. Trois. J'avais peur que tu marques 0. Tu m'en veux pas? J'en ai un de plus que toi. Non, même pas. Tu vois, on s'en fait toute une montagne, mais pas de cataclysme. Je t'aime toujours. Moi aussi. En amour, dire la vérité, c'est survivre. Grande leçon. T'as raison. Alors c'était avec qui? Ou quand? J'ai rien vu, moi. Tu sais quoi? On va plus répondre à ce genre de questions. Il y a des limites, quand même. T'as raison. Tu promets d'en aimer qu'une. Adieu, plus de maîtresse. Tu vas te mettre la corde au cou. Adieu, les gonzesses. Tu promets d'en aimer qu'une. Putain, la prouesse. Tu vas te mettre la corde au cou. Tu parles d'une ivresse. Et qu'est-ce que tu me fais là, putain? Tu m'as fait la marche funèbre ou quoi? Ah, j'aurais dû adapter la balade du condamné. En fait, pour toi, c'est pas la dernière clope, c'est la première et la dernière femme de ta vie. Non mais t'es complètement malade, toi. Tu crois pas que j'ai assez la pression comme ça? Putain. Oh, je sais plus si je veux me marier. Bien sûr que tu vas te marier, c'est normal que tu flippes. Je me suis pas rendu compte des conséquences, là. J'endors plus la nuit, je fais des putains de cauchemars où j'entends des portes de prison qui claquent derrière moi. C'est horrible. Non mais tu déconnes là, j'espère. Non. Je me défonce pour t'organiser une fête de ouf. Je vis que pour ça depuis 8 jours. Non, tu vas pas me faire ça. Non, mais non, bien sûr que non, je vais pas faire ça. J'ai le droit d'avoir des doutes, hein? J'en parle à qui sinon? Ok, bah regarde. Passage obligé, je le crois pas. Et là, on est majeurs tous les deux. On va s'éclater. Mais bien sûr que je me marie. Oh la vache. Mate la meuf, mate. Oh. Ça vous plaît, mes chéris? Mais grave. C'est trop bien. Oh, celle-là, elle est fou. Celle-là, elle est pour moi. Vous êtes prêtes? Je sors. Chercher le petit diadème assorti. Non mais j'ai pas besoin de diadème, maman. Oh, ma chérie, mais tu as mis trop de jupons. Ça fait vraiment meringue. Tu es sûre de ton choix? Tu préfères pas une robe plus sobre, comme ta mère? Tu es magnifique, ma chérie. Oh, merci, maman. Maman? T'as raison, t'as pas besoin de diadème. Maman, j'ai besoin de toi. Mais je suis là, moi. Bon, Nona, t'es ma grand-mère, t'es pas ma mère, ok? Chloé! Quoi? C'est dégueulasse, t'en as rien à foutre de me voir en mariée. Ça te fait rien, là. Oui.
Putain, je suis vraiment trop conne. Tu m'obliges à me marier en hiver, tu m'empêches d'avoir ma pièce montée, ma bouffe, mon traiteur, mes dragées, ma musique, mes invités. C'est un véritable hold-up sur mon mariage. Donc Chloé, arrête, enfin. On est là, on partage tout, c'est un vrai bonheur. Pourquoi tu gâches tout? Oh, mais si t'étais une mère comme les autres, t'aurais laissé tomber depuis bien longtemps. C'est toi qui voulais que je me marie. Mais tu me voles mon mariage comme tu m'as volé ma grossesse. Tu t'es même démerdé pour accoucher le même jour que moi. Chloé, ça suffit maintenant. Hein. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si c'est pas plutôt toi qui m'as volé ma grossesse? Hein? Tu m'empêches d'exister en tant que femme. Tu es jalouse de moi. Comment tu veux que je lutte contre ça, moi? Oh non, écoutez, arrêtez les filles. Jalouse, moi? Mais de quoi? De ta petite robe blanche de minette, là? Mais à ton âge, on se marie même pas en blanc. Oh non, mais tu... Comment tu m'en parles? Arrêtez. By the light of the sun, the wind blowing fast. By the light of your soul, the heart beating fast. Take a deep breath, here you will see. J'aime ma mère, je l'adore même. Mais là, je veux plus la voir. Et je me marie plus. Tu veux un thé? Va, mon petit chat, je vais te faire un petit thé. De toute façon, j'ai plus de robe, c'est un lambeau. C'est un signe, ça. Faut pas que j'y aille. J'annule mon mariage. Mais c'est tellement beau de vous voir toutes les deux aussi complices. Jusqu'à vous marier le même jour, c'est magnifique. Ce serait quand même dommage de gâcher tout ça, non? Mais j'ai pas besoin d'une amie. J'ai besoin d'une maman. Comme vous. Avec des principes, une autorité. Bah oui. Ah bon? Tu me vois comme ça, moi? Mais bien sûr. Et puis c'est vachement rassurant d'avoir quelqu'un qui a des vieilles valeurs. Ah bon? Au moins, un mariage pour vous, c'est un mariage. Une robe, c'est une robe. Et aimer, c'est aimer. Et c'est pour la vie. Ah bon? Tu me vois vraiment comme ça, moi? J'en ai marre d'avoir une mère qui est en compétition avec moi. Non mais attends, Chloé, tu sais, quand on est parents, on se rend pas toujours compte des erreurs qu'on fait avec ses enfants. Je peux vous dire que vous avez fait aucune erreur avec Benjamin. En lui donnant une éducation rigide, ça lui a permis de bien vous rejeter et maintenant il a aucun mal pour couper le cordon. Ah oui? Alors que moi, je suis collée à eux. Non mais il est temps que je devienne une grande fille, que je m'affirme. Vous êtes un exemple pour moi. Et Astrid, je l'ai élevée comme vous. Quelle heure il est? Oh, j'ai oublié Astrid. Astrid. Comme t'es belle. On va rentrer à la maison. Antoine! Antoine! Antoine, t'es où? Emma, s'il te plaît, n'approche pas. Je veux pas voir ta robe avant le mariage, ça porte malheur. On s'en fout de la robe, Antoine. Il y a eu un clash avec Chloé, on s'est battus, c'était horrible. Oh, mais arrête, arrête, s'il te plaît. Je suis en train de te dire que j'ai frappé ma fille, tu te rends compte? Ouais, c'est ça, après on dit que c'est moi le taré, le phobique. C'est une connerie de se marier dans cette famille, je te l'ai déjà dit. Mais ça n'a rien à voir avec ça, elle me reproche de lui voler son mariage alors que c'est elle qui voulait qu'on se marie tous les deux. On va quand même pas annuler. C'est encore possible. Hein. Pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas? Tu veux rester marié à Phoebe toute ta vie? Ah non, il n'en est pas question. Emma?
suis au courant, Chloé est venue se confier à moi, elle m'a tout raconté. Elle est complètement détruite, la petite. Et puis, tu verrais sa robe de mariée. Ça se recoue, non? Oh bah non, là, elle est vraiment déchirée. Tu peux pas laisser ta fille comme ça, Emma. Écoute, Florence, entre une mère et une fille, il y a des choses qui sont comme ça difficiles. Non, mais je dis pas le contraire. Seulement là, je t'annonce, Chloé annule son mariage. Attends, on la connaît, elle dit ça et puis... Oh non, 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 je crois pas. Elle l'a décidé uniquement pour s'opposer à toi. Et puis c'est vraiment dommage parce que moi, je veux que Chloé soit ma belle-fille. Que c'est moi le problème. Ah non, c'est trop facile. Non, mais elle a l'impression que tu t'es mise en rivalité avec elle. Mais c'est ridicule, je suis pas en rivalité avec elle. J'ai pas de problème avec ma fille. Bah si. Mais non. Mais si, tu t'en rends pas compte, mais si. Bon, en tout cas, pour sa robe de mariée, pour en trouver une 2 jours avant la cérémonie, c'est... Voilà. J'ai décidé de lui offrir la mienne. C'est un petit sacrifice, mais faut que j'arrête de m'accrocher à cette robe comme si je m'accrochais à mon mari, hein, c'est ridicule. Je te la laisse. Au cas où. Antoine? Tu dors? Antoine... Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je laisse tomber. Ok. Bon. Je t'écoute. Je laisse tomber. En fait, ça m'a arrangé de me dire que je me mariais pour guérir ta phobie, mais j'avais surtout envie de crier haut et fort que je suis ta femme et que tu es mon homme et que j'ai envie de vieillir avec toi. Enfin, ça, j'ai pas besoin d'une cérémonie pour ça, je te le dis. Et puis j'arrête mon grand n'importe quoi. J'ai pas envie de prendre la place de ma fille. T'es sûr? Tu vas lui dire? Là, c'est pas que je veuille me défiler, mais tu sais très bien que si j'y vais, elle m'écoutera pas. Je vais prendre sur moi. Je vais arrêter de lui parler de mes peurs, mes superstitions, mes problèmes. C'est mieux comme ça. Chloé sera la seule mariée. T'es content? Ouais, oh. Hey, tu m'as fait peur, là. Ta mère les a fait avec amour. L'amour qui tue, j'en veux pas.
Bon, t'étais où, là? Ça fait des heures que je t'attends. Ok, papa, ça va. J'aurais pas dû parler comme ça à maman. Mais j'ai aucune envie de m'excuser. Ben, ça tombe bien, parce que c'est elle qui veut le faire. Mais comme elle sait pas comment le faire, ben, c'est moi qui vais le faire. Je m'en fous de ses excuses. Rassure-la, je ferai pas la gueule à son mariage. Mais je suis pas sûre que Benjamin vienne. C'est dommage, parce que s'il y en a deux qui se marient, c'est vous. Maman, laisse tomber, on ne se marie plus, ma petite princesse. Quoi? Je veux que tu acceptes les excuses de ta mère. On veut que tu te maries. On est heureux pour toi, tu sais. Puis après tous les efforts que j'ai fait là, pour accepter votre mariage, je n'ai pas commencé à... Mais papa... Écoute, tu te maries, un point, c'est tout. Puis d'abord, c'est qui le chef? C'est qui? C'est toi. Non mais... Tu m'excuses, Nona, pour la première robe? T'inquiète pas, c'est que de la dentelle. Elle va la recycler en petit mouchoir. T'es prête? Ouais, 2 petites minutes et j'arrive. C'est bon, hein. Prends ton temps. Surtout, tu prends ton temps. Dun, 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 dun. This is all I need. I lift you up, baby. This is all I need. Don't give it up. Oh yeah. This is all I need. Keeping the faith, baby. To let down the pain, put down through the rain. Every time I wanna give you my affection, wondering why I'm feeling just like I'm cheating. Every time you're gonna end up relation, girl behind this smile. This is love. This is all I need. I lift you up, baby. This is all I need. Don't give it up. Oh yeah. This is all I need. Keeping the faith, baby. Coupez là, là. Non, mais elle est beaucoup trop longue, faut tout couper. Non, mais Nona, on peut pas couper. Mais on peut pas raccourcir avec des épingles? Oui, maman, trouve quelque chose. Bon, bah alors, je sais pas, peut-être que si on coud un élastique, là, peut-être... Non, mais il y a plus de solution, là. Tant pis, hein. Après tout, c'est qu'une robe. Hein. Après tout, je m'en fous. Après tout, ce mariage n'existe plus. Ce qu'on s'est barré, et maintenant, eh ben moi, je vais refaire ma vie. Oh putain, ça fait du bien. Alors, vous le dites, votre oui Ouais, mais alors, à la mairie, on le dit pas en même temps. Je le dis en premier alors, je sais pas. Bah, je sais pas. Bon, ok, laissez tomber. Alors, on dit que vous avez dit oui, et là, moi, j'envoie. Putain, mais non! Ça, vous applaudissez pas tout de suite, là, j'ai pas encore chanté! Jules, c'est le mariage de ton frère, c'est pas ton concert. Bon, bah, attends, c'est moi qui organise ou pas? Oui, oui, c'est toi qui organise. C'est dans 2 jours. Ouais. Ça allait vite, hein.
Mais c'est cool, je suis impatient. Bien. Je suis tellement sous pression que je vais mettre à pleurer dans 2 secondes. Bon, t'as réussi à joindre ma mère et Florence, tu leur as dit? Ouais, c'est bon. Quoi? Bah ouais. Bah, elles sont tellement cool, tellement à fond. Je trouve ça hyper normal qu'elles soient à mon enterrement de vie de jeune fille, hein. Là, je te déconne. Ta mère et ta belle-mère à un enterrement? C'est nul. Bah moi, j'ai rien à leur cacher, hein. Oh la loose, ça veut dire qu'on va se taper Antoine? Bah ouais. Tiens, dis-moi si ça te plaît. Waouh, c'est trop cool. Ça claque, c'est exactement ce que je voulais. T'es trop mignon. C'est vrai? Ouais. Je vais fumer une clope. Tu viens avec moi dehors? Ouais, carrément. Tiens. Ouh. Je fume pas, mais là... Ouais. Je te sens un peu sous pression, là. T'es sûr que ça va? Ouais, bah c'est normal. Ça fout un peu le vertige quand même. C'est le grand saut. Ouais, je comprends. Dans 2 jours, tu seras la petite femme d'un petit homme qui se prépare à une petite vie bien rangée. Bah non, je dis pas ça. Je suis sous pression parce que j'ai envie que ce soit la plus belle journée de ma vie, c'est tout. Tu sais, je me disais, quand tu seras mariée, si t'as envie de t'éclater ou si t'as des doutes, je pourrais être ton amant. T'es con. Je t'emmènerai sur une île déserte pour courir nu main dans la main avec toi. On fera l'amour toute la journée. Qu'est-ce que tu me fais là? C'est clair, non? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas là, maman? Elle se prépare. Dis-moi, Eric, qu'est-ce que t'as? J'ai des poux. J'ai des poux, j'ai des poux, j'ai des poux. Je me marie demain et j'ai des poux. Putain, j'y crois pas. C'est Astrid qui m'a ramené ça de la crèche. C'est la goutte d'eau, là, papa. Ça saute ou ça rampe un pouce? J'en ai marre des galères. Je commence à croire que t'avais raison. Quoi? Ah, depuis que j'essaie de me marier, il m'arrive que des merdes. Je suis une poissarde. C'est comme si on voulait m'empêcher de me marier. Attends, dis pas ça. Faut pas que tu rentres là-dedans, Chloé. Non, non. La superstition, c'est mon problème, c'est pas le tien. Faut arrêter de croire à ces conneries, hein. Ah bon? Non. Oui. Allez, vite. Papa, faut que je te dise un truc. Quoi? Bon, tu vas peut-être pas comprendre parce que c'est un truc de fille, mais... Vas-y, je t'écoute. J'ai embrassé Jonas. C'est pas l'âge Koumoun, ça, peut-être? Donc, si j'étais une fille, qu'est-ce que je te dirais? C'était bien? C'était un petit ou un grand bisou? C'était un petit ou grand petit bisou. Donc là, je te réponds en tant que père, hein. Secret? Ça reste entre nous. Tu veux pas me filer un de tes bracelets, quand même? Ah non. S'il te plaît. Non. Mais papa! Arrête. Mais ça va me porter chance. Ah, Ça serait revenu un an à l'avance. Coucou! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah quoi, on n'est pas invité à un enterrement? Regarde, Chloé, regarde. Waouh, merci, c'est sympa. Ah mais je suis au taquet, je vais te mettre une de ces ambiances, ma chérie. Mais quoi? Vous êtes pas prête? Ah mais non, Astrid nous a ramené des poux de la crèche. Des poux?
T'inquiète pas, on a traité, on a mis le paquet. Hein. Mais ils sont où les enfants? Chez les grands-parents en quarantaine. Bon, ben alors c'est quoi le programme? Sexe, drogue et rock'n'roll. J'ai pas eu le mariage, j'aurai l'enterrement. Non mais toi t'es en plein délire là. Au pire ça va être une boum. Oui, et je me souviens, moi, la mienne avait été hyper sympa. Et je le mets pas, je venais. You feel deep in your heart when you lose control. I don't wanna see your love and peace breaking heart. Let's just fun now, babe. I've been waiting for a while. Oh, attends. Hey, mademoiselle, s'il vous plaît, un petit autographe sur les fesses. Oui, là. Je me marie demain, j'enterre ma vie de garçon. Merci beaucoup. Pour le prochain gage, Benji va devoir embrasser le plus de nanas possible dans la rue. J'ai écrasé un max de petites pilules aphrodisiaques là, tu sais que prennent les vieux pour bander. Ouais. J'ai mis dans une gourde. Et il va boire toute la gourde. Putain, il va sauter sur tout ce qui bouge et on va la chercher. Ouais, excellent. Allez, venez. Putain, mais c'est qui a bu toute la gourde? C'est moi. Oh putain. Oh putain. Oh Ça va, putain. c'est bon, je vais te remplir ta gourde. Oh putain. Embrassez-moi, je suis open. Non, pas dit. Non, je peux essayer, Lisa. Non, mais attends, mais c'est pas drôle, tu veux pas participer. Non. Allez, Chloé, dis-nous qui embrasse le mieux. T'as gagné, c'est toi, Benji. Ta poupée, là, t'as vu, elle a des lèvres pulpeuses, hein. Ouais, on dirait des vrais. C'est la crise de panique qui remonte? Ah, ça, c'est sûr, ça monte, ça monte. Mais je crois pas que ça soit une crise de... Allez, filles, qui c'est? Maman, je peux plus boire, je vais défoncer demain. J'ai pas envie de foutre une ambiance de merde. Allez, Florentien. Ah, merci. Moi qui croyais que c'était une boum. Oh, je suis au paradis, là. C'est ouf. Ouais. Mais je sens que ça va vite devenir l'enfer là. Faut gérer ton beau-père. Hein. Oh non. Il va bander pendant combien de temps encore? Normalement 3 heures. Bah, j'en ai mis 3 dans la gourde. Quoi? On a mis 3 dans la gourde? Quelle idée de con, mais ça c'est vraiment une idée de con. Oh, le lapin, on touche pas, c'est le règlement. Mais je respecte, hein. Je respecte. Allez, hein.
Pardon. Je sais pas ce qui m'arrive. Et c'est minuit, attention, on ne fait plus chacun de son côté, mais ensemble. Maintenant, c'est l'heure où les mariés se réunissent. Et c'est aujourd'hui le grand jour. Attention, s'il vous plaît, poussez-vous. Antoine? Emma? Ouais, ça va? Oh. Ça va, on n'est pas des chiens, hein? Oh! J'ai honte. Moi aussi. Tu sais que t'es canon, toi? Je suis raide. Je vois. Je suis raide dingue de toi. Oh, c'est quand même plus excitant d'être libre, non? Libre, hein? Bon, attends, tu veux quand même pas te marier, là, non? Quoi? Pas continuer à se faire peur comme ça encore longtemps, non? Attends, comment se faire peur? Où se faire? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai vu tout à l'heure avec la petite grande, là. Ah non, attends. Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Écoute, je sais pas ce qui m'arrive. Mais tais-toi. C'est bon, ça. Encore. Viens. Oh oui. Viens. C'est à moi, ça. C'est à moi, ça. Tu t'es marré, toi? Non, je me suis fait chier. Benji, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? J'ai embrassé un autre mec tout à l'heure. Ouais, bah c'était un gage à la con. C'était Jonas. C'était un vrai baiser et j'ai eu envie de te tromper. C'était un gage à la con. Tu crois qu'on va réussir à s'aimer pour toujours? J'en sais rien. Si on peut pas se promettre l'amour pour toujours au moins le jour de notre mariage, à quoi ça sert de se marier? T'es en train de me dire que t'es plus sûr de vouloir te marier? Ouais. Oh la vache! Qu'est-ce que tu me soulages! C'est vrai? Oh. Mon amour, je t'aime! Oh, mais c'est moi, qu'est-ce que je t'aime! Mais du coup, c'est pas grave si on n'a pas le même nom de famille. Mais non, c'était un prétexte. C'est bon, j'ai vécu toute ma vie avec 2 noms de famille. Astrid l'assumera comme moi. On rajoutera Legendre à Marchand. Oh, qu'est-ce que c'est cool! Mais comment on va dire à tes parents qu'on se marie plus? On n'a pas eu le temps pour la calèche, mais t'as vu, la déco, elle est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est pas grave. Au fait, je voulais te dire... Attention, Marc, c'est pas le moment d'avoir un accident. Antoine, respire. Ce qui compte, c'est ta respiration. Tu dois être dans le ici et le maintenant. Ouais, c'est ça. Papa, t'es sûr que ça va? Oui, ça va. Ok, parce qu'il faut vraiment que je te dise quelque chose. T'inquiète. Tu vas te marier. Mais justement, c'est parce que... Je te jure, je vais bien, t'inquiète pas, ça va aller. Faut juste que j'arrête de te parler. T'applaudis pas? C'est malin. Fleur,
De joie ou c'est l'angoisse? Et nous arrivons au moment crucial des échanges de consentement. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Alors ça, c'est fait. C'est mon premier mariage, c'est pour ça que je ne suis pas encore habitué. Alors, mademoiselle Chloé, Angélique, Carmen Legendre, Guivin, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Benjamin Anatole Grégoire Marchand, ici présent? Non. Non. Quoi, non? Non mais ça va pas, vous êtes pas bien. Désolé, mais faut pas nous en vouloir. On a décidé de pas se mentir. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je passe à quelle page? On passe aux parents. On passe aux parents. On passe aux parents. D'ailleurs, c'était ce qui était prévu, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était le premier mariage. Mais le deuxième, on va pas me le voler. Hein? Non, 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 là, il y avait prise. Nous, on se marie pas. Ah non, non. Ah oui, mais là, ça va pas être possible. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas annulé les bancs. Merde, j'ai complètement oublié. Non, mais, monsieur le maire, pardon, mais ça va être votre journée de non-mariage. Voilà. Oui, mais vous pouvez dire non si vous voulez. Mais moi, je fais mon boulot. Qu'est-ce que vous faites? Tiens, papa. Antoine? Antoine? Non, non, c'est bon, je vais me débrouiller. Ah, Antoine, qu'est-ce qu'on fait? Ah, eh ben voilà. Parfait. Allez, on y va. C'est parfait. Au moins, il y en a un qui a envie de se marier aujourd'hui. Bon, si les témoins veulent bien s'approcher. Alors, monsieur Antoine Désiré Pascal Legendre. Oui. Il faut attendre encore un peu parce que je n'ai pas fini. Voilà. Oui, oui. Il y a un protocole à respecter. Protocole. Alors, monsieur Antoine Désiré Pascal Legendre, acceptez-vous... J'ai pas fini. Je vous ferai signe si vous voulez. Signe. Monsieur Antoine Désiré Pascal Legendre, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Emma Ernestine Ghislaine Guivin, ici présente? Oh ouais. Je suis toujours vivant? Oui. T'as dit oui. Mais oui, je te dis oui. On a beau dire, c'est pas une formalité. Je te promets que si dans 20 ans on est toujours ensemble, On se marie.